Moi, je propose 3 échelons pour le Grand Paris. Les maires, euh, le sourire de la ville, donc là, le permis de construire, et la proximité sociale, l'aide sociale, enfin, bref, tout ce qui concerne le lien social et le matelas, enfin, le modèle français d'arriver à répartir. Bon. Deuxièmement, je pense que les communautés de communes devraient avoir le pouvoir urbain et économique. Il devrait échapper au maire, par contre. Le maire gardant le sourire, la gueule des bâtiments, le dessin de la place, des choses comme ça. Et ça, c'est les communautés de communes. Et puis pour tout ce qui est de l'ordre du régalien et des grands équipements de transport, c'est Grand Paris. Et un maire élu sur universel de 10 millions d'habitants. Voilà. Un truc très simple, avec des compétences extrêmement claires. La compétence de l'un étant le grand métro, les grands équipements, les grands tramways, la fusion SNCF et RATP indispensable. Ça, c'est président du Grand Paris, maire du Grand Paris. Les communautés de communes, l'économie et l'urbain des grands territoires. Et puis les maires, avec la compétence du projet, enfin de la gueule du projet et la compétence de la proximité sociale. Bon, c'est très simple. Ça fait des couches en moins. Bon, ça fait des élus en moins. Alors ça, comme disait Maurice Leroy, mon copain, qui est pour la suppression du département, il dit c'est comme si un crocodile allait directement chez le maroquinier. Il n'y a pas beaucoup de crocodiles qui vont chez le maroquinier directement. Et donc là, il y a un vrai enjeu démocratique. Il faut... les élus eux-mêmes ne produiront pas leur propre... ils ne produiront pas la disparition de la moitié d'entre eux, sauf les maires. Il faut que les maires... Moi, je pense qu'il ne faut pas toucher aux maires. C'est le dernier élu qui reste encore populaire, qui a un vrai rapport de proximité. Il ne parle même pas de droite et de gauche. Je pense que le maire, qui est un bon maire, d'ailleurs moi qui suis de gauche, s'il y a un bon maire de droite, je peux voter pour lui, pas de problème. Aucune angoisse. C'est normal, je trouve. Il y a les maires, c'est très important. Et parce qu'eux, ils sont le pavé, quoi, le terrain, le trottoir, le truc, quoi. Bon. Il y a les maires, il y a l'importance de regrouper les communes, et puis il y a l'importance de faire le deuxième président de la République, quoi. Le maire du Grand Paris, c'est le deuxième président de la République. Il a peut-être, s'il est bon, il a peut-être plus d'importance et d'autorité que... Il y a toujours le danger de Charles Martel. Mais je pense qu'il faut prendre le risque, Charles Martel. Sur quel périmètre la zone agglomérée dense. Périmètre, non ça. Périmètre, tant que c'est aggloméré, tant que c'est pas en lambeaux. Donc à Marne-la-Vallée, jusqu'à Noisy, ça s'arrête après. Après, ça fait... Après, il y a une polarité Disney, c'est autre chose. Vous dites qu'il faut place au projet. Vous pouvez nous dire les grands projets que vous voyez, Central Park, et puis d'autres, les forts, Rungis. Rungis, les forts, il y en a 13, et il y a des redoutes, il y a 30 redoutes. Et tout ça, c'est des points d'où, en plus, on a la vue du Grand Paris. Donc c'est des points, si vous connaissez Lisbonne, il y a un tram 28, il grimpe sur les 7 collines de Lisbonne. Et la ville se donne à voir à chaque fois. C'est extrêmement important pour l'appropriation de la ville. Et bien à l'échelle du Grand Paris, il y a la même chose avec les forts. Toutes les monticules, tous les points hauts. Bon, en plus il y a la Seine. La Seine doit être un lieu fabricant de projets tout seul. Or, à chaque fois, les communes sont d'un côté ou de l'autre. Et arriver à passer un pont est un truc. Alors, il pourrait y avoir 30 ponts de plus en Seine-Amont et 30 ponts de plus en Seine-Aval. Il y a un pont tous les 300 mètres à Paris. Bon, ben, mettons 500 mètres pour le Grand Paris. Et bien, c'est ce qu'il faut. Donc, tout ça, c'est
ça demande que on fasse un gros effort pour expliquer tout ça aux citoyens. Et puis, ça demande, en plus, ça demanderait du consentement, ça ne demande pas une bagarre droite-gauche, hein, c'est absurde. C'est absurde en plus. Je ne sais pas ce que la droite va dire au régional, est-ce que la gauche va dire pour pas dire pareil, tout ça n'a pas de sens. De toute façon, aucun des deux au régional va dire la région est trop petite, il faut faire la grande. Bon, de toute façon, ça ne dépend même pas des régionales, tout ça c'est le bordel. Et c'est... alors bon, Thierry Lajoie, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est au moins une manière pour agir sur la question du logement. Mais il n'empêche quand même que si on veut vraiment fabriquer le Grand Paris, il faut décider de mettre les ministères en banlieue, il faut décider de mettre les grandes institutions en banlieue, il faut décider de mettre en valeur des lieux de banlieue et pas seulement dans Paris, etc. Et c'est un ministère de la Ville qui doit prendre l'impulsion. On voit mal qui porte aujourd'hui ce projet. Il n'est pas tellement porté au niveau du gouvernement. Non, il n'est pas porté, non. Non, il n'est pas porté. Moi, je suis décidé à faire un peu de politique, mais je veux y arriver, mais je ne sais pas comment. Je pense pour le moment, il n'est pas porté, non. Et bon, des gens comme Braudec, je veux bien lui lancer un appel à ce qu'il s'occupe du Grand Paris. Parce que je trouve qu'il a fait la pleine commune, il est vachement bien. Mais il faut faire le théorème de pleine commune généralisé, Patrick.